Salut Moussaillon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma chambre d'adolescente prépubère pour pouvoir vous faire un update lecture, voilà. Vu que je suis en vacances et que je suis rentrée chez mes parents pour une petite semaine, je me suis dit que j'allais prendre du temps pour pouvoir vous faire des vidéos, pour garder un rythme à peu près convenable. Si un petit truc, je voulais vous remercier de participer de plus en plus à ma chaîne, j'adore parler avec vous sous mes vidéos, parler par commentaire, j'aime vraiment trop ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien, vraiment, surtout en ce moment. Donc alors merci, un grand merci à vous tous et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rex. Alors, non, je ne suis pas du tout en retard, non, je n'arrive pas du tout après la guerre. Je l'ai lu en lecture commune avec Johanna. Et oui, quand même avec Thomas, même s'il a mis 2 semaines pour le... Non, 3 semaines pour finir le livre. Bisous Thomas. Je te taquine, bien sûr, j'ai adoré lire ce livre avec ces deux jeunes gens. C'était génial. Le livre en soi est super. Ça raconte... Non, ça raconte pas vraiment. En fait, ça parle d'histoire, de Seconde Guerre mondiale, d'enfants avec des pouvoirs un peu particuliers et de retour dans le passé. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, à vous de découvrir. Je pense que le livre est assez intriguant de toute façon pour qu'on ait envie de le feuilleter. Le gros plus de ce livre, bien sûr, c'est les images. Totalement flippantes et voilà, genre celle-là, je vous raconte même pas comme j'ai flippé quand je l'ai vue, franchement. Et voilà, celle-là aussi. Petit truc, ces images sont vraies. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été prises pour le livre, c'est qu'elles ont été trouvées dans des archives et ce sont des images originales. L'histoire est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Dès le départ, on a de l'action, dès le départ, on est plongé dans l'histoire. Pour ma part, ça a vraiment frôlé le coup de cœur. Il me manquait un petit truc, je savais pas quoi, mais il m'a manqué quelque chose pour que ça fasse vraiment bam. Je suis vraiment curieuse de savoir comment l'auteur a pu faire évoluer son histoire, comment dans le tome 2, enfin comment ça va se passer pour les protagonistes. Après je vous cache pas que vraiment le gros point fort du livre c'est le livre en lui-même parce que sinon l'histoire en soi est vraiment sympa, mais je pense que sans les images et sans la beauté du livre il y aurait beaucoup moins d'engouement autour de ce truc, mais bon. Pour Halloween, c'était franchement sympa. Je vous avoue que j'ai un petit peu flippé, surtout la première partie. Après, c'était un peu moins effrayant, mais la première partie, quand on découvre un peu l'univers, quand on découvre les enfants particuliers, surtout, j'ai eu peur. Je vous présente maintenant l'Odyssée d'Homère. Je l'avais mis dans ma palle d'automne. Je l'ai enfin fini. Au passage, il me semble que j'ai mis 2 semaines pour le finir. Je sais pas pourquoi, parce que franchement, c'était sympa. Après, il faut vraiment que vous ayez aucune notion en mythologie. Oui, la mouche, profites-en pendant que je filme, hein. Il faut vraiment que vous ayez aucune notion en mythologie, genre vraiment zéro, parce que c'est abrégé, de chez abrégé, de chez abrégé, hein, moins que ça, ce serait une nouvelle. Moi, ça m'a permis de rentrer un petit peu en contact avec cet univers, avec Ulysse, et j'ai bien aimé, c'était sympa. J'ai bien aimé aussi parce qu'il y a quelques illustrations, donc ça c'était aussi sympa. Pour commencer, c'est bien. Après, si vous êtes déjà un petit peu familier avec la mythologie, je vous le conseille pas vraiment. Macabre de Pedro Rodriguez aux éditions Emmanuel Proust. Alors, c'est une BD en fait qui rassemble des nouvelles d'auteurs assez connus. Et toutes ces nouvelles sont macabres, font un peu peur et sont un petit peu glauques. Et c'est ça que j'ai adoré en fait. J'ai bien aimé le fait de pouvoir découvrir des œuvres d'auteurs connus, notamment Maupassant, on a du Poe, hein, bon, voilà mon bébé, mon amour. On a du White, on a du Stevenson il me semble, ouais. Et j'ai beaucoup aimé les dessins de la bande dessinée, c'est très glauque, on a toujours cette même tonalité de couleur qui met tout de suite dans l'ambiance. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Découvrir les classiques sous forme de bande dessinée, c'est un truc que je commence de plus en plus à apprécier. Je l'ai déjà dit dans mon book haul, mais je le redis, il est à 4,80 € il me semble. Sur Price Minister, frais de port compris. Pour Halloween, c'est super, il met dans l'ambiance directe et franchement c'est un beau livre. Vous savez, ce moment de tristesse où vos voisins décident de sortir au moment où vous filmez. Hein, ils ne sortent pas de la journée, ils restent cloîtrés chez eux. Par contre, quand vous sortez de la caméra, là, ils font défiler
Hein? Voilà. Vous savez quoi? Tant pis, on va faire la meuf qui s'assume. Je lutterai, je vaincrai. Le dernier livre que je vous présente, c'est Manuel du chasseur de vampires de Constantine Grégory. Et c'est édité... je ne sais pas où. Ouais. Alors, ça a été super sympa. C'est-à-dire que le livre en lui-même est très beau, je trouve. Sauf ça, voilà, ça on va pas revenir là-dessus, mais c'est pas beau. Mais en lui-même, il est sympa. Je veux dire, on a à chaque fois des illustrations. Les pages sont vernies, donc ça c'est un truc que j'aime bien. Mais là où ça va pas coller, c'est qu'en fait le livre est divisé en 3 parties. Donc on a une partie qu'est-ce qu'un vampire, on a une partie comment repérer le vampirisme et on a une partie comment tuer un vampire. Moi clairement c'est la première partie qui m'a le plus plu parce que l'auteur mélange mythe et réalité. On a pas mal de références au Moyen-Âge parce que c'est là que le culte du vampire a commencé à naître. Genre on a plein d'explications. Par exemple, le fait que les pierres tombales sont censées permettre de repérer le défunt, mais aussi empêcher un éventuel cadavre de sortir de sa tombe. Et ça, c'était super sympa. Enfin, j'ai adoré apprendre des choses comme ça. Mais par contre, après, c'était chiant. Enfin, je veux dire, je veux bien que le concept ce soit tuer un chasseur de vampires, je vais t'apprendre comment tuer un vampire, etc. Mais déjà, de 1, il y a plein de répétitions. Je veux dire, elle a dû dire au moins 50 fois que pour tuer un vampire, il fallait lui mettre un pieu dans le cœur. Bon, Constantine, tu es fort gentil, mais je me doutais un petit peu que pour tuer un vampire, un pieu dans le cœur, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, pas mal de répétitions. À la fin, je vous avoue que je n'ai pas terminé le livre, il me restait peut-être 10 pages à lire et ça m'a juste gavé. Je veux dire, au bout d'un moment, en fait, elle nous fait toute une double page sur l'ail. Bon, voilà. C'est vraiment dommage parce que la première partie est super riche. On a en fait tous les vampires selon les différentes cultures, selon les différents pays, les noms qu'on leur donne, leur manière d'opérer parce que c'est différent selon le pays. Et ça vraiment, j'ai vraiment adoré. Par contre la fin c'était chiant, c'était ennuyant. Dommage, sinon je pense que ça aurait été un bon coup de cœur parce que j'étais super enthousiaste au début du livre, mais bon ça a un peu redescendu comme un soufflé. C'est pas grave, je l'ai lu, ça m'a appris pas mal de trucs quand même. Bonne petite lecture pour Halloween et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci si vous êtes encore là jusqu'à la fin. Je tenais juste à vous donner une petite info. De 1, je suis en train de rechercher activement de nouvelles vidéos, d'innover un petit peu sur Booktube. J'aimerais bien vous surprendre, vous faire plaisir et trouver des choses un petit peu nouvelles qui n'ont pas encore été faites. Et c'est super dur sur Booktube parce que tout a déjà été fait quasiment. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était que je prévoyais peut-être de faire quelque chose de particulier pour décembre. Parce que je vis en Alsace et Noël en Alsace, c'est vraiment splendide et je voulais partager ça avec vous. Donc peut-être faire un vlog sur tout ce qu'il y a à voir en Alsace à Noël. Je sais pas encore, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plairait. Si vous vous en foutez de ma vie et si vous en foutez de l'Alsace à Noël, je comprends, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous dis juste peut-être ce qui va se passer sur ma chaîne parce que j'ai l'impression là de rentrer dans une routine book haul, update lecture, ceci, cela. Ça commence déjà à me décevoir en fait parce que j'ai envie de faire des choses nouvelles et voilà. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, bonne fin de vacances à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.